Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 4 avril. Le président tunisien met fin aux rumeurs qui entourent le palais de Carthage. Kais Saied dément toute vacance du pouvoir ou empêchement provisoire. Escalade en Palestine, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies condamne les violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés dans une résolution soumise par l'Organisation de la coopération islamique. En Syrie, 2 civils tués ce mardi dans une frappe de l'entité sioniste, la 4e attaque de ce type en moins d'une semaine. Et puis honte de choc dans le marché international du pétrole après la réduction volontaire de production des pays de l'OPEP+. Washington minimise l'impact de cette décision, défendue pourtant par Moscou. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue syrien Bachar el-Assad. Les deux présidents ont échangé leurs vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. À cette occasion, le président Bachar el-Assad a informé le président Tebboune de la situation en Syrie, renouvelant ses sincères remerciements aux dirigeants et peuples algériens pour leur soutien à la Syrie dans l'épreuve du séisme qui l'a frappé il y a quelques semaines. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont échangé leurs vues sur les relations bilatérales fortes et solides entre les deux pays et peuples frères. Et la prochaine visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France, abordée dans un entretien téléphonique entre le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et son homologue française Catherine Colonna. Ainsi, cette première communication entre les deux ministres a permis d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales dans l'optique des échéances bilatérales convenues, dont notamment la visite d'État qu'effectuera prochainement Tebboune en France. Attaf et Colonna ont procédé à l'évaluation de l'état d'avancement du traitement des grands dossiers devant constituer la substance de cette visite d'État. Je vous disais en titre, en Tunisie, le président Kais Saied a affirmé lors d'une rencontre avec la chef du gouvernement, Najla Boudane, au palais de Carthage, que les informations relayées concernant une éventuelle vacance du pouvoir du président de la République ne pouvaient susciter que du mépris, appelant les tribunaux à se prononcer sur les appels au coup d'État. Ainsi, le président tunisien a démenti toute vacance du pouvoir ou encore ou empêchement provisoire. Ils ont atteint un degré de folie jamais connu en Tunisie. Ils parlent d'état de vacance du pouvoir. Ils ont diagnostiqué la maladie et ont même prescrit des médicaments. Ils ont avancé des chiffres et des analyses que j'ignore. Ils ont invoqué la vacance du pouvoir. Jusqu'à ce matin, ils continuent de l'invoquer. C'est leur but. Certains ne font pas la différence entre la vacance du pouvoir et une absence temporaire. Ni l'un ni l'autre n'a eu lieu. Et je vous en parlais en titre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a condamné les violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés et souligné la nécessité de rendre justice aux victimes et instaurer une paix juste et durable, et ce dans une résolution soumise par l'Organisation de la coopération islamique. Le point avec Neilaït Hamouda. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est particulièrement inquiet de la situation des Palestiniens. Il condamne les actes meurtriers de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés qui ont fait plusieurs morts et des blessés en ce mois béni. Une situation de guerre qui génère un désespoir accablant au sein des populations. Le Conseil des droits de l'homme a souligné la nécessité de rendre justice aux victimes et instaurer une paix juste et durable.
L'Organisation de la coopération islamique a elle aussi condamné les mesures de l'occupation imposées contre le peuple palestinien, qui constituent une violation de la Convention de Genève, tout en soulignant que les agressions sionistes dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, sont nulles, non avenues et illégitimes. Selon l'OCI, aucun État ne peut reconnaître une situation créée par une violation flagrante du droit international. La résolution exprimait un regret pour la sourde oreille et le manque de coopération de l'entité sioniste avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme qui cherchent à enquêter sur les violations commises dans les territoires palestiniens occupés et appelait l'occupation à mettre fin à toutes les pratiques illégales des punitions collectives par les forces d'occupation qui visent à décourager la résistance palestinienne. La démolition punitive de leurs maisons fait partie de cet arsenal, aussi inhumain qu'inefficace. Ajoutez à cela le transfert de population, construction et expansion des colonies et fouilles à l'intérieur et autour de sites religieux et historiques. Dans ce texte, l'entité sioniste a été appelée à démanteler le mur de séparation dans les territoires palestiniens occupés et à verser des réparations aux populations qui ont souffert de sa construction et à mettre fin aux restrictions actuelles afin que les résidents palestiniens puissent exercer leur droit à la liberté de mouvement, au travail, à l'éducation et à la santé. En évoquant la situation en Palestine, 3 Palestiniens ont été blessés ce matin par des tirs à balles réelles, dont l'un grièvement lors d'affrontements avec les forces d'occupation sionistes dans le camp de réfugiés de Jeïcha au sud de Bethléem, tandis que 8 autres ont été arrêtés. Nous vous en parlons en titre. En Syrie, 2 civils ont été tués ce mardi dans une frappe de l'entité sioniste, la 4e attaque de ce type en moins d'une semaine, selon l'agence de presse syrienne Sana. Ces frappes ont été lancées depuis le plateau du Golan occupé par l'entité sioniste et ont visé des zones dans les environs de Damas et dans la région du sud. Allez, retour dans ce journal sur l'annonce par plusieurs pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP+, de la réduction volontaire de leur production à partir de mai prochain jusqu'à la fin de l'année en cours. Au total, un quota de 1,6 million de barils jour sera déduit du marché mondial dans le but de le stabiliser. Mohamed Wali Ben Chaban. Plusieurs pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP et non-OPEP, annonce la réduction volontaire de leur production à partir de mai prochain, jusqu'à la fin de l'année en cours. Alger procède pour sa part à une réduction de 48 000 barils par jour. Après l'étude des rapports des experts, il a été décidé de prolonger la réduction de la production pétrolière de 2 millions de barils jour. Décision en octobre dernier. Les membres de l'OPEP, non-OPEP annonçant volontairement la réduction de leur production de 1,66 million de barils jour. Pour notre pays, il y aura une réduction volontaire de 48 000 barils jour. Pour le cartel, il s'agit d'une mesure préventive dont l'objectif est de stabiliser le marché pétrolier et ce, après avoir constaté un retour des stocks mondiaux de pétrole à des niveaux normaux. Nous avons également examiné des rapports sur le marché pétrolier mondial durant cette période. À l'unanimité, nous avons constaté la lenteur du développement de l'économie mondiale. C'est pour cela que les stocks mondiaux des produits pétroliers ont atteint des niveaux normaux d'il y a 2 ans. L'Alliance OPEP+, dessine une nouvelle feuille de route dans sa politique intérieure pour fixer les fondamentaux du marché pétrolier comme seul critère de décision et d'action. Et l'annonce de coupe de production de la part de plusieurs grands pays exportateurs d'hydrocarbures a fait flamber hier les prix du pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord, principale référence européenne pour livraison en mai, a clôturé en hausse de plus de 6% pour s'échanger à 84,93 $.
Et réagissant à la décision des pays de l'OPEP+, et interrogé par les journalistes à ce sujet, le président américain Joe Biden a répondu que cela ne serait pas aussi grave qu'il le pensait. De son côté, le Kremlin a défendu cette mesure, affirmant que ces réductions étaient dans l'intérêt du marché mondial. Que les autres pays soient satisfaits ou pas, c'est leur affaire. C'est du moins ce qu'a déclaré Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Dans l'actualité également, sans doute une des conséquences du conflit russo-ukrainien, la Finlande qui partage une frontière de 1300 km de long avec la Russie devient ce mardi le 31e membre de l'Alliance, le jour anniversaire de sa création le 4 avril 1949. Now with Finland as a full member, that will further... Maintenant, avec la Finlande comme membre à part entière, cela augmentera encore la sécurité de la Suède et intégrera également davantage la Suède dans l'OTAN, parce que la Finlande et la Suède sont déjà si étroitement intégrées. Je dis donc tout cela parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'ils ont laissé la Suède seule. Non, la Suède est très bien à l'intérieur de l'OTAN, intégrée dans des structures militaires et civiles. Les alliés sont prêts à agir. Il est inconcevable qu'il y ait des menaces ou des attaques militaires contre la Suède sans que l'OTAN ne réagisse. Et encore plus, avec la Finlande en tant que membre à part entière. Et à noter que le Kremlin a déclaré ce mardi qu'il serait contraint de prendre des contre-mesures pour assurer la sécurité de la Russie en réponse à l'adhésion de la Finlande à l'alliance militaire de l'OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié la décision d'Helsinki de rejoindre le bloc d'empiètement sur la sécurité de la Russie et a déclaré que la structure de l'OTAN était hostile à la Russie. Dans l'actualité aussi, la Chine a promis ce mardi de défendre fermement sa souveraineté à la veille d'une rencontre prévue entre la dirigeante Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. La dirigeante taïwanaise prévoit de faire une escale aux États-Unis à son retour d'une tournée diplomatique en Amérique centrale. La partie chinoise s'oppose résolument à l'arrangement du gouvernement américain pour que Tsai Ing-wen transite par les États-Unis. La Chine s'oppose résolument à la rencontre entre McCarthy, le troisième plus haut dirigeant du gouvernement américain, et le président de la Chambre des représentants des États-Unis avec Tsai Ing-wen parce que cette action viole gravement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, ce qui porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. La Chine suivra de près l'évolution de la situation et défendra résolument et vigoureusement sa souveraineté et intégrité territoriale. Et enfin, l'ancien président américain Donald Trump va comparaître au tribunal à New York lors d'une séance sans précédent ce mardi. Il était attendu de pied ferme par ses fans devant sa tour, la Trump Tower. À 76 ans, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024, est convoqué devant le juge à 18h15 en temps universel pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.